Hier, j'étais à Lidl et j'ai assisté à une scène que vous avez déjà vue au moins une fois. Pour vous expliquer rapidement le contexte, c'était la fermeture du magasin, donc je me dirige vers une caisse, et puis une minute après, il y a un mec qui vient et qui se rend sur la file d'attente de la caisse qui était fermée. Donc la caissière lui dit gentiment, désolé monsieur, mais là je suis en train de fermer la caisse, et c'est pas le mec qui lui répond, ça fermera après moi. Comment vous dire? Tout de suite, j'ai compris qu'il allait pas s'arrêter là et qu'il va s'engager comme ça, une espèce de rapport de pouvoir entre les 2. Bref, la dame, était plutôt dans la réserve, un peu craintive et si vous voulez, tout le monde, sentait que le mec, avait pris un peu l'ascendant sur la situation. Alors que pourtant, rien ne le justifiait. Tu client, tu te la fermes, c'est fermé, tu vas à une autre caisse. Mais bon, lui, il voulait pas trop. Donc là, la dame lui a dit, mais monsieur, pourquoi est-ce que vous posez vos articles sur le tapis? Je vous dis que la caisse est fermée. En s'excusant, hein, alors qu'elle n'avait pas forcément à le faire. Et puis il lui dit, je reste là, il y a quoi? Tu vas passer mes articles. En plus, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de vigile ce jour-là. À cet instant précis, j'ai voulu confirmer un concept sociologique que j'avais déjà vu, que j'avais déjà confirmé, qui explique que si il n'y a pas une personne qui se lève pour dire quelque chose dans ce type de situation, par exemple, personne ne se lèvera. Et tout le monde observera la scène. Alors, parmi de nombreux facteurs, il y a un concept qui fait un peu figure d'autorité, qui s'appelle l'effet spectateur. Je fais court, mais en gros, quand un groupe de personnes est témoin d'une situation où une personne est en difficulté, chacun attend en fait que l'autre intervienne, qui aboutit en fait très souvent à une inaction collective. Et plus il y a de témoins, moins chacun se sent individuellement responsable d'agir. Et dans finalement la prolongation de ce concept, il suffirait que d'une seule personne qui intervienne pour que les autres interviennent aussi. L'idée pour moi hier, c'était d'observer la situation, mais surtout les autres, qui sont témoins, et de confirmer, ou pas d'ailleurs, hein, savoir en fait si une personne interviendrait, et si finalement le reste du groupe interviendrait également. Et ben personne n'a agi. Et au bout de, je sais pas, peut-être 1 ou 2 minutes, après que le mec ait dit quand je suis arrivé à la caisse, c'était encore vert, le panneau, bah je suis intervenu. Donc je lui dis bah c'est faux, c'était fermé. Et puis je comprends pas, il y a quoi, c'est quoi le problème? Allez à une autre caisse, bougez. Et je vous jure que c'est vrai. Il y a 2 mecs juste après mon propos qui sont intervenus. Donc ils en ont rajouté une couche en leur disant c'est fermé, va ailleurs, etc. Parce que le mec était un peu virulent quand même. Bah vous savez quoi? Il s'est barré. Littéralement, il a posé ses articles sur le tapis, il s'est barré. En soi, pour cette histoire, on s'en fout un peu que je sois intervenu. C'est pas le propos. Je veux juste que vous sachiez une chose. Quand vous observez des situations, un peu comme celle-là par exemple, mais également dans les transports en commun, quand vous voyez par exemple une femme qui se fait harceler ou qui se fait agresser par un homme par exemple, et que personne n'intervient, bah statistiquement, personne n'interviendra. Sauf peut-être toi qui regardes la vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est que je dis pas qu'il faut insulter ou rentrer dans l'art direct. Je dis juste que ton intervention, peut sauver une vie. 2, il y aura des personnes témoins de la scène qui interviendront avec toi. Statistiquement, c'est prouvé.